Bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier, bonjour encore et bienvenue à cette autre partie, la deuxième de la série consacrée à l'individu cet homme appelé Kakou Philippe du côté de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, je salue tous les frères dans tous les 4 coins du monde qui nous écoutent sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Je salue le frère Olivier Agoran de la Côte d'Ivoire, le frère Sidney Mpela, les frères Bel et Victor, la sœur Carole Ngaya et son époux, les frères Camille Mbana, tous les autres frères, le frère Stéphane Leno de la France et sa femme Stéphanie. Je salue tous les frères, le frère Joseph du côté de l'Espagne à Madrid. Je salue tous les autres frères comme ça qui n'ont pas pu mentionner le nom ici. Vous êtes nombreux, on n'en fera pas de jaloux. Je crois qu'à un moment donné, on fera seulement d'enseignement des salutations comme le fit l'apôtre Paul jadis. Nous allons commencer maintenant. Je commence cet enseignement aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est une série consacrée à démonter les différentes hérésies prônées par Kakou Philippe et ses disciples. Donc si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes les disciples de Kakou Philippe, vous devez comprendre que vous êtes dans l'égarement total, absolu et dans les ténèbres. L'obscurité des ténèbres vous a enveloppé et vous avez besoin de la lumière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ici la lumière. Il faut servir votre Seigneur. Servez le Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas servir un homme. Je reviens tout de suite après. particulier à la famille Ntamé du côté de Maroc,
les frères Jétro Bogelin également du côté du Maroc. Nous saluons particulièrement également le frère Alain Selebani Swedi de la Tunisie. Nous saluons tous les frères comme ça de l'Afrique du Nord, tous ceux-là qui travaillent dans les pays arabes. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous fortifier et vous remplir puissamment de son esprit afin que vous rendiez témoignage à la vérité. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, même si vous ne le voyez pas en vision, même si vous ne l'entendez pas audiblement. Lorsque vous avez fait alliance avec lui et que vous croyez sincèrement qu'il est Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair, et qu'il est mort pour vous, alors franchement, il est avec vous. Soyez-en sûrs, il est vraiment avec vous. Car il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et souvenez-vous, il a dit que heureux ceux qui croient sans voir. Donc, on n'a pas besoin de voir avant de croire. Donc, bienvenue encore une fois de plus à cette deuxième partie consacrée à la série sur la démence et le mensonge de Kako Philippe, le vrai faux prophète. Dans la première partie, nous avons établi effectivement, vous avez suivi l'un de ses apôtres, souvenez-vous, il prêche clairement qu'il n'y a plus d'apôtres, prophètes et autres là de Jésus-Christ, mais que c'est le prophète messager qui est établi, ce qui est déjà un problème. Et il dit que la Bible, les Écritures que nous avons maintenant, ce n'est que un livre d'histoire prêt à être mis dans le musée. Dans la musée. Donc nous allons voir dans la première partie, dont nous avons achevé la première partie en démontrant effectivement, puisque l'un de ses apôtres, comme lui-même le dit, il dit clairement qu'il n'y a qu'un seul prophète, qu'il n'y a pas de prophète qui vient prêcher ce que l'autre a dit, et nous sommes sortis de là. Mais avant d'avancer sur la série d'aujourd'hui, j'aimerais lire encore deux passages de l'Écriture pour conforter la position des Écritures. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 38, verset 17, pour montrer que Dieu lui-même dit effectivement qu'il ne dit pas, une seule chose à un seul prophète, comme les cacoïstes veulent nous faire avaler. Souvenez-vous, tout ce qu'ils bavardent, c'est comme les témoins de Jéhovah, Joseph Smith, Ellen G. White, Raël, Mohamed, Confucius, Elena Blavatsky, Alice Belle, Justin, celui qu'on appelle Justin, alias Zulu Lassang, celui qui est l'envoyé du père Loba. Ils ne peuvent pas dire tous le mensonge totalement. Il faut qu'ils disent les brins de vérité. C'est pour ça que vous allez voir, Kako Philippe va certainement dire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant venu en chair. C'est que certaines personnes, même les trinitaires qui se baladent sur YouTube, ne parviennent pas à croire. Au moins, lui, il croit au moins cela. Mais cela n'est pas le problème. Nous allons entrer dans les détails pour voir effectivement ce que ces messages en disent. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit toujours dans les enseignements que les hérésies sortent de la Bible. On va prendre les hérésies toujours de la Bible et avancer avec. Donc, tous ces groupes-là et les personnes que j'ai nommées disent aussi de bonnes choses. Confucius dit de bonnes choses. Alice Bell dit de bonnes choses. Elena Blavatsky dit aussi de bonnes choses. Même Mohamed dit de bonnes choses dans ses écrits. Et dans le Coran, dans les sourates et les hadiths. Mais là n'est pas le problème. Donc, voyons maintenant dans Ézéchiel, permettez-moi, je lis, souvenez-vous, Ami Kakoïs, je vais lire dans la version Louis II, du début jusqu'à la fin, à moins que ça ne soit l'enseignement, je vais parler de la Bible d'Abi et contre tous les autres Bibles. Donc, je vais lire dans la version Louis II, édition 1910. Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38. Qu'est-ce que ça dit au verset 17? Je lis doucement. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre ce lieu? C'est Dieu qui parle comme ça. Posons la question au prince des roches, Méchec et Toubal. Enfin, il parle ici à Magog, dans Ézéchiel chapitre 38, disant qu'il a parlé de la même chose, que Gog serait attiré là-bas. Le Seigneur a dit ici qu'il a prophétisé cela par ses prophètes, longtemps avant. Donc avant que Ézéchiel ne parle comme ça, Dieu a donné la même révélation. C'est Dieu lui-même qui a donné de parler. Ce n'est pas l'interprétation des Écritures. C'est Dieu qui dit dans ces passages-ci qu'avant qu'Ézéchiel ne prophétise sur Gog, Dieu a dit la même chose à plusieurs autres prophètes. Si nous avions seulement le temps, nous entrerions dans les Écritures, voir ces mêmes prophéties contenues dans le livre des prophètes. Je relis encore ce verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé? Vous voyez, donc là, c'est le prophète Ézéchiel qui sort cela de sa bouche, et c'est ainsi parle le Seigneur. Quand il dit ainsi parle le Seigneur, et ce qui sort de sa bouche en tant que prophète, il en a dit que d'autres prophètes ont prophétisé.
Maintenant, les kakouistes disent que Dieu ne peut pas donner la même révélation sur la terre à deux prophètes différents. C'est pas terrible ça, qu'il n'y a pas un prophète qui est venu annoncer ce que d'autres ont déjà annoncé. Voici le Dieu Tout-Puissant lui-même en train de dire que ce qu'il a en train d'annoncer dans Ésaïe 38, il a déjà dit à d'autres prophètes. Mais il n'a pas besoin d'annoncer ça des mêmes thèmes. Il a plusieurs façons de dire les mêmes choses. Maintenant, la Bible déclare encore, verset 17, je prends cela et puis on va dans Jérémie 44. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, qui ont prophétisé, et ils sont nombreux là, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux. Il n'est pas seulement dit que ces prophètes ont prophétisé, non. Ils ont prophétisé que Dieu t'amènerait en ce lieu. Et la dernière fois, nous avons lu Ésaïe chapitre 5, Zacharie chapitre 14, nous avons lu Sophonie, nous avons lu Osée. Nous avons vu tout cela dedans. Si nous avons des temps, nous allons consacrer au ministère prophétique de l'Ancien Testament par comparer au ministère prophétique du Nouveau Testament. Allons dans le livre de Jérémie, rentrez tout juste d'un pas. Jérémie, nous allons tomber dans le chapitre 44. Jérémie 44, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire les versets 4 à 6 pour voir ce qu'il en est. Jérémie chapitre 44, versets 4 à 6. C'était pour sortir au dernier, par rapport à la première partie de cet enseignement consacré sur la démence et le mensonge des Kako Philippe, le vrai faux prophète. Maintenant, chapitre 44, je salue particulièrement mes amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont à Yopougon, dans le plateau, tous les autres coins de la Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et Jérémie chapitre 44, le verset 4 à 5 dit, « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, deux points, ne faites pas ces abominations que je hais. » Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Donc Dieu encore nous dit par la bouche du prophète Jérémie que dès le matin, il a envoyé les prophètes, ses serviteurs, les prophètes, c'est ce qui est écrit, pour les avertir, pour leur dire, ne faites pas, il y a un deux points, donc voici ce que Dieu, chaque prophète disait, ne faites pas ces abominations que je hais. Donc les prophètes, comme Jérémie également, et nous allons entrer dans l'enseignement aujourd'hui, comme Jérémie avertissait Israël de ne pas commettre des abominations, de ne pas avoir de hauts lieux, de ne pas offrir de l'encens à d'autres dieux, de ne servir, de ne craindre que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu dit ici qu'ils n'ont pas entendu. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, le matin et le soir pour les avertir en disant quelque chose. C'est Dieu qui le dit. Donc Dieu, effectivement, il y a des prophètes qui sont venus enseigner ce que les autres ont déjà enseigné. Pour le cas du Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15 que nous avions lu, il a dit que ce soit eux, que ce soit nous, c'est ça que nous prêchons. L'apôtre Pierre va dire dans le livre des Pierres, il dit que c'est la même chose que le frère Paul vous écrit dans il y a les points difficiles à comprendre, dont les personnes mal affermies tordent le sens. Donc vous voyez, donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et les autres apôtres enseignent les mêmes choses, c'est le principe des dieux, c'est quelque chose d'immuable. Ils enseignent des choses qui sont consistantes, qui sont liées, mais qui sont toujours même issues de la même personne, comme Ecclésiaste chapitre 12 le dit, que ça est issu d'un seul maître et que cloué, ça forme un tout. Donc il faut que tu comprennes, mes chers amis kakouistes, il faut que tu comprennes, mon cher Kakou, que Dieu, parce que le but c'est d'éliminer tous les autres, parce que comme tu le dis, qu'en dehors de tout ce que les autres font, c'est du diable, c'est toi seul qui a la lumière. On va voir cela maintenant. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous venons de voir dans ces deux écritures, Ézéchiel chapitre 38, le verset 17, et Jérémie chapitre 44, le verset 4 à 6, que Dieu a parlé les mêmes choses à plusieurs prophètes. Je crois que la dernière fois, nous avons vu les cas plusieurs cas comme ça. Nous avons vu les cas, par exemple, dans Joël chapitre 2, Amos 5, Sophonie, et ainsi de suite, parlant des comparaisons des différentes choses que les prophètes ont dit et dont l'autre en a répété. Nous avons parlé des prophéties qui ont été données sur Édom. Nous voyons que dans Ésaïe 34, la même chose va être dit dans Amos chapitre 1 et dans Jérémie chapitre 49. Les mêmes choses par rapport à la prophétie sur Babylone. Nous avons effectivement vu que dans Ésaïe 46 et 47 et Jérémie 50 et 51, les mêmes choses sont dites concernant Babylone. Parce que si Dieu donne un événement
par rapport à un pays bien déterminé. La prochaine fois qu'il va envoyer un autre prophète par rapport à ce même sujet, il va dire la même chose. Il ne peut pas changer parce que c'est un autre prophète qui est venu. Puisque si c'est comme ça, les prophètes viendraient se contredire. C'est pour ça que Élisée va venir prophétiser, continuer sur ce que Élie avait dit. Nous avons également vu concernant le salut par la présence de Yahushua à Jérusalem. Nous avons vu que Ésaïe 35 et Sophonie chapitre 3 verset 15 à 17 disent la même chose. Or, Ésaïe et Sophonie sont des prophètes différents. Comme les Kakouïs et Kakou lui-même disent qu'il n'y a pas de prophète qui va venir prêcher ce que l'autre a fait, répéter ce que l'autre a fait. C'est une pleine répétition qui est dans le livre des prophètes avec d'autres ajouts de prophéties pour ajouter à des arguments là-dessus par rapport à la chose de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer maintenant aujourd'hui avec Kakou. C'est le Kakou maintenant, dans une interview à lui accordée par un journaliste qui est aussi un peu plus perspicace, a posé une série de questions. Nous allons voir, c'est intitulé En toute vérité. Nous allons écouter quelques extraits et à chaque fois je vais m'arrêter pour corriger le prophète et sa démence. Allons-y. Le médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que ça ne va pas au-delà de la fonction du prophète? C'est pas un peu une concurrence que vous faites à Jésus? Vous savez, Jésus-Christ est le Dieu puissant fait chair. Et vous voyez, ça c'est la vérité. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant fait chair. La Bible est claire. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, le mystère de la piété est grand. Dans la version d'Abi et autres versions, Dieu a été manifesté en chair. Donc si ça choque certains groupes dénominationnels ou certains amis tridimensionnels de Dieu, c'est comment on appelle ça, trinitaire, c'est choquant. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que les témoins de Jéhovah, Joseph Smith, Raël, Ellen G. White, Mohamed Confucius, Elena Blavatsky, Alain Blasi et Justin, alias fils de Loba, ils disent des bonnes choses, comme ce que celui-ci vient de dire. Mais maintenant, après avoir confessé que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant venu en chair, regardez ce qu'il va dire de lui par rapport à son époque. Alors, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a racheté l'humanité, y compris moi-même. Vous voyez? Mais en tant que fils de l'homme, prophète, Jésus a été envoyé aux Juifs. Vous voyez la subtilité. Il dit Jésus-Christ en mourant sur la croix a racheté toute l'humanité. Or, la Bible ne déclare pas que Jésus-Christ a racheté toute l'humanité. Parce que s'il a racheté toute l'humanité devrait revenir à lui. Parce que le rachat, ça veut dire que quand tu as le droit de rachat, tout le peuple t'appartient. Or, qu'est-ce que la Bible déclare dans Apocalypse? J'espère que je ne vais pas vraiment trop vite aujourd'hui. Je salue particulièrement le frère Gétro Bogelin du côté du Maroc. J'espère que frère Bogelin, cette fois-ci, je ne vais pas vite. La Bible déclare qu'il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. C'est ce que Apocalypse chapitre 5, le verset 9 nous dit. Or, si nous sommes dans Apocalypse où les êtres vivants sont en train de confesser la seigneurie et la toute-puissance de la magnificence de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en confessant qu'il a racheté pour Dieu par son sang. Il ne dit pas toute l'humanité, non, il dit les hommes de toutes tribus. Vous voyez pourquoi le Seigneur, parce que c'est écrit littéralement là-bas dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9, qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes. Vous voyez quand on dit des hommes, ça veut dire qu'ils ont été prélevés. Alléluia. Donc il dit des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations, de toutes nations. S'il avait été question de racheter toute l'humanité, on dirait dans ce verset 9 du chapitre 5 d'Apocalypse qu'il a racheté tout le monde entier. Non, il n'est nulle part dit que Jésus a racheté tout le monde entier. S'il a racheté tout le monde entier, personne n'irait en enfer. S'il avait racheté tout le monde, Judas serait lui-même sauvé. Donc il faut faire attention. Dans Luc au chapitre 1, prenons le verset 68. Dans Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, permettez-moi, c'est pour ça que chaque fois, il faut qu'on y aille doucement, parce que quand il parle, les gens ne voient pas là où il y a problème. Luc chapitre 1, verset, on aura le temps d'entrer dans ces enseignements. Je crois que vous avez des séries d'enseignements consacrés à cela sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Et salut en passant le frère Iba, Bamba, que le Seigneur te bénisse pour l'œuvre que tu fais pour les chrétiens dans le monde entier. Luc chapitre 1, verset, je lis à partir du verset 67 là. Zacharie, son père, ça c'est quand Jean-Baptiste, quand la naissance de Jean-Baptiste, son père était muet, subtilement sa langue s'est déliée. Verset 67 dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Voici les vraies prophéties, pas les prophéties cacouistes, fantaisistes là, sortant du laboratoire des ténèbres lucifériennes. La Bible déclare ici, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple.
Vous voyez comment la prophétie sort, parce que c'est conforme. Quand les prophètes vont parler de la Bible par rapport au rachat, ils vont dire la même chose. Ils ne peuvent pas venir faire de l'ambiguïté comme un prophète d'aujourd'hui. Un prophète s'élève au 21e siècle, il dit qu'il a racheté toute l'humanité. Alors que la prophétie dit qu'il a racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc Jésus n'est pas venu, il n'a pas racheté toute l'humanité. Dans le psaume 107, verset 2, vous pouvez voir comment le psalmiste dit qu'ainsi disent les rachetés, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Vous voyez, donc l'ennemi tient en captivité entre ses mains des personnes, mais il y a certaines personnes donc le Seigneur Jésus-Christ a arraché de ses mains. Il dit donc ceux-là dont sont les rachetés, il dit qu'ils chantent. Dans le psaume 107, dans le verset 2, vérifiez cela. Dans le psaume 100, il dit qu'ainsi disent les rachetés, virgule, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc l'ennemi tient encore certaines personnes entre ses mains. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a délivré de la main de l'ennemi. D'autres personnes iront certainement avec lui, puisque dans Matthieu 25, on dit qu'aller dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Donc prenez le temps également de lire Ésaïe 52, le verset 3, Ésaïe 62, le verset 12, Ésaïe 63, les versets 4 et 9, et vérifiez là-dedans. Alléluia. Donc continuons maintenant par rapport à 1 Timothée chapitre 2, où on dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme là. Et écoutons bien ce qu'il va dire. Christ était le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit. Donc ouais, il dit Jésus-Christ était le médiateur entre Dieu et les hommes. Or, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 5, l'apôtre Paul a décrit au présent, il dit que Jésus-Christ est le médiateur. Lui, il a de les mettre ici au passé pour montrer que c'est dans le passé qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes en ces temps-là. Souvenons-nous que dans ses propos, il a dit que Jésus-Christ a été envoyé aux Juifs. Comme pour dire, Jésus n'a pas été envoyé pour le salut de tous ceux qu'il a connus d'avance. Or, c'est ce que la Bible nous dit clairement, que lorsque les temps ont été marqués, Dieu a envoyé son fils né sous la loi, né de la femme, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est ceux qui étaient sous la loi que Dieu est venu racheter. Donc, tu vois effectivement que, nous voyons effectivement que la subtilité diabolique pour pouvoir dérober le Seigneur Jésus-Christ de sa mission, de sa réalisation, de l'accomplissement de ses prophéties, et ainsi que la gloire qui lui est échue. Maintenant, suivez attentivement encore ce qu'il va dire. Jésus-Christ homme, il n'est pas dit Jésus-Christ, cet esprit de Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, mais la Bible dit Jésus-Christ homme. Et Paul dit que ce témoignage disant que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes devait être rendu en son temps. Vous savez que... Donc vous voyez effectivement la subtilité. Il dit que ce témoignage que Jésus-Christ, Jésus-Christ homme, Jésus est le seul Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit, l'apôtre Paul dit que ce témoignage devait être rendu à son propre temps. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Lisons effectivement tout le passage en entier et puis comprenons. En analysons, il faut qu'on comprenne le pourquoi la Bible parle précisément là-bas de Jésus-Christ homme. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, puisque c'est de ça dont il est question. Le premier livre de Timothée au chapitre 2, verset 4 et suivant. Enfin, prenons à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est quand même curieux qu'il ne dit pas qu'il y a Dieu circonstanciel ou bien Dieu d'une époque, mais qu'il veut parler de du médiateur d'une époque. On va voir le cas de médiateur tout à l'heure lorsque nous allons parcourir un peu la Bible. Mais ici la Bible déclare car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Vous voyez, il dit qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Maintenant, si nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 28, nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va dire là-bas. Il vient dire que il dit que la prédication du fait que Jésus soit médiateur entre Dieu et les hommes de son époque, c'est ça que c'est le témoignage que l'apôtre dit qu'on doit rendre. Matthieu chapitre 20, le verset 28, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous avez vu dans votre livre, c'est écrit dans Matthieu, bien aimé, dans le monde entier, vérifié. Matthieu chapitre 28, chapitre 20, le verset 28 dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs, pas de l'humanité, de tout le monde. Il dit de plusieurs. Quand on dit plusieurs, c'est une sélection. La Bible déclare ici, encore, je relis encore, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon
comme la rançon de plusieurs. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit, qui s'est donné lui-même. Or, le Seigneur Jésus dit que personne ne me l'ôte, parlant de sa vie. Il dit personne ne me l'ôte, car j'ai le pouvoir de l'aide, dans ce Jean chapitre 10, il dit j'ai le pouvoir de je donne ma vie moi-même afin de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc voilà le témoignage que le Seigneur Jésus a parlé de lui-même. Il ne s'agit pas du fait qu'il soit médiateur entre Dieu et les hommes, que Jésus-Christ homme. Donc c'est des deux choses différentes ici. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous voyez ici on dit en rançon pour tous, alors que dans Matthieu chapitre 20 verset 28 il dit comme rançon de plusieurs. Donc tous ici, je crois qu'il y a un autre enseignement là-dessus par rapport à tous les hommes qui sont en haut et tous dont il y a des questions ici. Pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, on a dit que quand le Seigneur Jésus était sur la terre, lui-même il a dit qu'il donnerait sa vie pour tous. Tel qu'on a vu ici dans ce Matthieu chapitre 20, le verset 28. Donc, il n'est pas question de confesser en son propre temps que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la rançon, pour être médiateur en ce moment-là. Tu comprends ça, Kakou Philippe? Que Dieu te bénisse si tu as compris. Lorsque Noé était sur la terre, Noé était le sauveur de l'humanité et Noé était le médiateur entre Dieu et les hommes. Et après Noé, il y a eu Moïse, Jérémie, ainsi de suite. Donc, voilà encore une autre subtilité. Pour le cas de Noé, nous allons y revenir en profondeur. Il dit ici que lorsque Noé était sur la terre, vous voyez, il prend ces similitudes pour essayer de montrer. Et ceux qui ne connaissent pas les Saintes Écritures vont croire que c'est vrai. Et par conséquent, les gens paniquent et commencent à le suivre en croyant que c'est parce que les gens ont peur de brûler en enfer. Ils croient qu'en le suivant, ils n'ont pas ils n'ont pas de choix que de croire. Parce que s'ils ne croient pas comme il est vrai, alors certainement ils vont aller en enfer. Pourtant, il est en train de leur mentir. Nulle part dans la Bible, Noé n'est appelé médiateur. Dieu n'a jamais envoyé Noé comme médiateur entre Dieu et les hommes. Jamais. Nulle part, Dieu n'a pas envoyé Noé pour l'humanité, pour pouvoir construire ou bien dire quelque chose que l'humanité entre. Nulle part, Dieu ne l'a envoyé prêcher. Je vais revenir sur le cas de Noé par rapport à la prédication de la justice, comme on l'appelle prédicateur de justice. Dieu n'a jamais envoyé Noé aller prêcher à toute l'humanité, comme dans une interview. Je crois que c'est dans cette interview-ci où il dit que Noé a accompli sa mission, il a touché la terre, il y avait la technologie sophistiquée à cette époque-là. Dieu n'a jamais envoyé Noé sur la terre pour prêcher. Noé n'a jamais été sauveur. 1. Noé n'a jamais prêché la prédication pour le salut. 2. Il a cité le cas de Moïse. Moïse non plus n'a jamais été sauveur. Moïse n'a jamais donné la loi pour que les gens soient sauvés. Je crois que je l'ai dit dans la première partie de l'émission. Mais maintenant, prenons un peu Exode chapitre 16, le verset 4. Exode chapitre 16, le verset 4. Lisons ce que Moïse écrit dans son propre livre quand Dieu lui ordonne de faire quelque chose. Il vient dire que Moïse était le médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse était ici. L'intercession, le ministère de l'intercession, c'est le ministère de tous les chrétiens. Dans ce cas, les chrétiens seront tous les sauveurs. Exode chapitre 16, je vais lire le verset 4 seulement. Il y en a plein comme ça dans la Bible que je pourrais prendre. Exode chapitre 16, le verset 4 dit: L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous, donc y compris les Juifs et Moïse, pour vous du pain du haut des cieux. Point. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Maintenant, suivez attentivement. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. C'est ce que Dieu dit. Donc, Dieu a pris le peuple, je vous ai expliqué ça plusieurs fois, que Dieu n'a pas demandé à Israël d'obéir à la loi pour être sauvé. Dieu a pris Israël comme un peuple, comme un échantillon, comme on pourrait dire dans le laboratoire, pour pouvoir faire son expérience. C'est ainsi que Dieu veut vouloir faire. Or, Dieu connaît exactement, parce que dans le livre d'Ésaïe, il dit clairement qu'avant de t'appeler, il savait que tu serais infidèle. Ici, il dit que je vais voir si tu veux. Dieu est tout puissant. Il connaît la fin du jour avant le commencement. Mais pourtant, il dit ici que, afin que je veux le mettre à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Comment un Dieu, le Dieu qui est tout puissant, il veut les tester pour voir s'ils vont marcher d'après ma loi. Dieu voulait susciter à Israël pour montrer ce qui était sur leur cœur, pour montrer qu'il y a des choses en vous dont vous avez besoin d'un sauveur. Par la suite, prophétiser maintenant la venue de ce sauveur, comment il va venir pour délivrer l'humanité. Voilà pourquoi il a pris Israël comme échantillon. Pour que l'humanité voit effectivement comment il y a de mauvaises choses dans nos cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il a prophétisé ces choses-là pour montrer effectivement. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit que nous ne fûmes esclaves de personnes. Pourtant, ils avaient été en Égypte. Il dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus a dit qu'il y a quelque chose en nous dont il faut être délivré. Il a dit que si vous ne croirez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus voulait traiter le problème du péché. Et le problème du péché était à l'intérieur de l'humanité et personne ne peut s'en séparer. Comme Romains chapitre 7 nous dit. Vous ne pouvez pas vous séparer de cela. C'est uniquement au Seigneur Jésus que ça accomplit. Uniquement. Aucun prophète ne peut le faire.
puisque chacun est assujetti à ces mêmes principes du péché là. Donc il faut faire attention. Moïse n'a jamais été un sauveur. Nous voici que Dieu a dit qu'il va utiliser et lui et Moïse et la loi pour tester Israël afin de savoir s'ils vont marcher d'après sa loi. Donc il n'est pas dit à Moïse qu'il faut qu'ils écoutent ce que tu as dit pour être sauvés. Dieu a dit qu'il va les mettre dans le test. Pour le cas de Moïse, parce que puisque je prends les trois, j'ai pris de Noé, Moïse et Jérémie, parce que allons dans Jérémie chapitre 3, lisons quelques passages dans le livre des prophètes Jérémie. Je crois que à l'entrée, si nous avons lu au chapitre 44, lisons au chapitre 3 maintenant, suivons ce que Jérémie dit. Jérémie dit au chapitre 3, verset 12 à 14, qu'est-ce que ça dit? Verset 12 à 14. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai l'un, d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Alléluia. Donc nous voyons effectivement ici que Jérémie est en train de prophétiser, Dieu envoie Jérémie aller prophétiser pour Israël, de revenir à la voie. Il n'est pas dit de croire en Jérémie pour être sauvé. Donc Jérémie n'est pas un sauveur pour l'humanité, pour l'humanité de son époque. Il est en train d'amener un message parce que les Juifs avaient quitté l'alliance. Allons au chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce que ça dit là? Jérémie chapitre 6, verset 16. Écoutez très bien. Verset 16 dit, le chapitre 6 de Jérémie, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Vous voyez? Donc Dieu a dit à Jérémie, en le fustigeant le peuple en disant que, regardez, placez-vous sur la route, tournez-vous, regardez par derrière, regardez là où les pères marchaient. Quelle a été l'alliance qui a été contractée avec vous là-bas? Et marcher là-bas. Parce que Jérémie n'apporte pas un message nouveau. Il est en train de fustiger le peuple pour que le peuple revienne. Chaque fois quand il y a des embrouilles sur la terre, Dieu envoie les prophètes pour amener les gens, ramener les gens, pas pour donner une nouvelle direction, non. Pour ramener les gens sur la voie qu'il a tracée. Parce que Dieu suit un carnaval depuis la création de la terre. Dieu suit un carnaval, il a un plan qu'il a en train de suivre. Et à ce plan-là, il ajoute chaque fois des lumières pour qu'on comprenne mieux ce plan. Dieu n'envoie pas les gens sur une nouvelle voie, non. Ce n'est pas comme ça. Il dit revenez. Il dit revenez. Dans le chapitre précédent que nous avons lu, il a dit que reconnaissez seulement que tu as dirigé, c'était pas ça et là. Donc il ne devrait pas diriger, c'est pas ça et là. Il y a des lois qui disent clairement qu'il ne devait pas servir autre Dieu. Il ne devait pas donner l'encens là, il ne devait pas avoir de l'arbre à laisser procéder sur tout table vert. Et les prophètes vont parler la même chose chaque fois. Israël allait sur tout table vert. Dans 1 roi chapitre 7, chapitre 17, 2 rois chapitre 17, nous voyons toutes ces choses là. Comment Élie va venir confronter les prophètes de Baal parce qu'ils ont allé sacrifier partout. Donc Jérémie n'est pas un prophète qui vient pour sauver, il vient annoncer la parole de Dieu pour faire ramener les gens sur la voie que Dieu avait déjà placée. C'est pour ça que les prophètes venaient dire que, prenons par exemple dans le cas du prophète Malachie, le dernier livre des prophètes, il est écrit que souvenez-vous de la loi de Moïse. Vous voyez, chaque fois le prophète va ramener à la loi de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite pour tout Israël à Horeb. Vous voyez, donc Dieu dit qu'il a donné la loi de Moïse à tout Israël à Horeb. Et nous sommes à 400 ans avant la venue du Seigneur Jean-Baptiste. Donc la même loi subsiste. Pas que le prophète Malachie venait avec sa propre loi, Jérémie venait avec sa propre loi, Nahum venait avec sa propre loi, Sophonie venait avec sa propre loi, Abdias venait avec sa propre loi, Agé et Zacharie venait. Non. Tous sont venus pour ramener les gens vers la voie. Quand les Juifs vont pécher, vous allez voir Daniel, nous allons y revenir au cas de Daniel. Daniel va confesser son péché dans le chapitre 19. Prenez le temps de lire le chapitre 19, verset 1 jusqu'à 11. Il dit clairement que nous et nos pères, nos prophètes ont été coupables parce que nous n'avons pas obéi à la voie que tu as donnée à nos pères par tes saints prophètes. Il dit que nous avons été coupables et tu as été juste et tu nous as amenés loin de toi. Et c'est exactement ce que Jérémie t'a dit. Ils n'ont pas compris le message. Donc en clair, il n'est pas question dans le livre de Jérémie de croire en lui pour être sauvé. Le message de Jérémie est clair. Revenez à Dieu en observant ses commandements afin qu'il ne chasse pas Israël du pays qu'il avait donné à leur père après la sortie d'Égypte. Prenons par exemple le livre puisque nous sommes au chapitre 6, allons au chapitre 7, lisons les versets 3 à 7. Donc le résumé du message de Jérémie est clair, c'est ça. Chapitre 7, le verset 3 à 7. La Bible déclare,
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Vous avez vu? Il ne peut pas parler de réforme aux gens qui ne connaissent pas la chose qu'il faut réformer. Quand il dit réformer, c'est parce que ça a été déformé. Il y a une voie qui a été initialement donnée, tracée, et les gens ont déformé. Il dit, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc, c'est une condition. S'ils ne le font pas, Dieu va le faire partir en captivité. Et manifestement, Israël n'avait pas obéi à ce que Jérémie a dit, et ils sont allés en captivité. Parce que c'est également dans le plan de Dieu. Dans Deutéronome, nous avons vu effectivement, quand Moïse a prophétisé au chapitre 30 jusqu'à 32, il a dit clairement que vous allez pécher contre Dieu en allant servir d'autres dieux. Il va vous amener loin des pays. Et c'est là-bas que vous allez pleurer. Effectivement, nous avons vu que quand le moment va arriver, il va ouvrir le cœur de Daniel. Daniel va pleurer, il va le faire revenir de la captivité. Donc ici, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Jérémie chapitre 7, verset 3. Le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuse en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Après, il va donner le contraire maintenant, mais si vous n'obéissez pas. Donc, Jérémie, voilà le message, le résumé et la quintessence du message de Jérémie. Jérémie n'a dit nulle part qu'il faut qu'on écoute sa voix pour être sauvé. Non. Le salut, c'est uniquement en une seule personne. Nous allons venir pleinement dans un autre enseignement consacré particulièrement au salut, au message de la prédication qui accorde le salut. Donc, mon cher Kakou, ni Moïse, ni Noé, ni Jérémie, ni aucun des prophètes n'est venu comme sauveur de l'humanité, ni en son époque, ni en notre époque. Seul Jésus-Christ. Écoutez encore. Jean-Baptiste, Jésus-Christ, ainsi de suite, jusqu'au... Vous voyez, il a cité aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas sauvé. Vous voyez effectivement comment on peut vraiment tromper les gens. Jean-Baptiste n'est pas le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 3. Lisons Matthieu chapitre 3. Matthieu, lisons ce que le prophète dit dans Matthieu chapitre 3. Et puis parcourons d'autres parties selon que Dieu va nous en donner. Dans Matthieu chapitre 3, alors qu'il est en train de prêcher, au verset 10, il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Puis il dit, moi je vous baptise d'eau, qui est physique, pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, verset 12 dit, il a son vent à la main, il nettoiera son nez. Donc, Jean-Baptiste reconnaît que c'est l'air du Seigneur Jésus-Christ et c'est lui qui est censé faire le nettoyage. Et il s'y est mis pour le Seigneur Jésus-Christ. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, nous voyons effectivement que Jean-Baptiste est ici en train de rendre témoignage de quelqu'un qui est censé venir faire la vraie œuvre. Donc la vraie, il n'est qu'un précurseur, il n'est que le précurseur ou bien l'annonce, celui qui prépare le chemin, celui qui défriche le chemin afin qu'il vienne. Jean-Baptiste n'est pas le sauveur de l'humanité. Il n'est nulle part dit, alors que Jean-Baptiste, ceci est encore plus grossière, il n'est nulle part dit de Jean-Baptiste qu'il a dit que si on est, comme Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste n'est pas venu dire au peuple que croyez en moi pour être sauvé. Non. Il a dit répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et le royaume, l'auteur du royaume devait être là. Lorsqu'il devait quitter la scène, maintenant il dit que l'eau, il est au milieu de vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'a pas dit c'est lui. Il n'a pas dit si vous ne croyez pas en moi, c'est que vous ne pouvez pas avoir la vie. Jamais. Il est venu prêcher ce qu'il avait à prêcher pour annoncer le Messie. Donc Jean-Baptiste n'est pas le sauveur de l'humanité, ni le sauveur des gens de son époque. Lisons encore quelque part, lisons deux ou trois passages, prenons deux passages avant de le laisser passer, le laisser parler. Jean chapitre 5, le verset 33 à 36, où le Seigneur Jésus parle de lui là-bas comme étant la lumière pour une heure. Regardons ce que le Seigneur va dire de lui. Regardez, chapitre 5. Au chapitre 5, la Bible déclare, verset 33 à 36, c'est là où je vais lire. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous pouvez relire là dans Jean chapitre 1, lorsqu'on nous a envoyé que est-il le prophète, est-il le Messie, est-il le Christ, ainsi de suite. Il dit, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Vous voyez, là, le Seigneur dit que je dis ceci afin que vous soyez sauvés. C'est uniquement ces paroles, par lui qu'on est sauvé. Verset 33 dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pourquoi? Parce que 400 ans, Israël n'avait pas eu de prophète. Dieu a allumé une lampe qui devait éclairer un chemin par lequel les gens devaient passer pour trouver le chemin. Celui qui est le chemin. Le Seigneur Jésus dit ici, Jean était la lampe qui brûle, qui luit,
Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Une heure veut dire quelque temps. Quelque temps, pas une heure en termes de montre, de 60 minutes. Une heure à sa lumière. Mais écoutez très bien, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Maintenant, lisons quelque chose par rapport à la lumière. Regardons ce que la Bible déclare au chapitre 1 par rapport à Jean-Baptiste. Chapitre 1, verset 6 à 9. Lisons le chapitre 1, verset 6 à 9. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Nous sommes au verset 6 de Jean, chapitre 1. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la vérité. Et le Seigneur a dit tout à l'heure là qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ici on dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Parce que la lumière c'est Jésus, la vérité c'est Jésus. Donc la Bible déclare ici, il vint pour servir de témoin. Vous voyez où est le but pour lequel il est là, non? On n'a pas dit qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. On dit, verset 8, il n'était pas la lumière. C'est ce que la Bible déclare clairement. Donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean-Baptiste est venu pour présenter la lumière. Il n'était pas la lumière. Cette lumière, maintenant la lumière dont Jean-Baptiste est venu présenter, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, y compris Kakou Philippe, y compris les disciples de Kakou Philippe, y compris ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans le catholicisme, le pentecôtisme, le branhamisme et tous les autres ismes qui puissent y avoir sur la terre. Donc Jésus-Christ éclaire tout homme, enfin, tous ceux qui sont destinés à être éclairés. Mais qu'est-ce qu'il dit de Jésus dans le chapitre 20, chapitre 5, verset 21? Qu'est-ce que la Bible déclare? Le Seigneur qui dit sa propre bouche que car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Père, le Fils donne la vie à qui il le veut. Vous avez vu ça? Oh, c'est terminé, c'est merveilleux. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc si Jésus veut te donner la vie, il va te donner la vie de toutes les façons. On n'arrache pas la vie éternelle, c'est pas possible, c'est lui qui doit donner. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, dit que c'est lui qui donne la vie et il donne à qui il veut. Fin de citation. Donc tous ceux que Dieu envoie sur la terre, ils sont les sauveurs de l'humanité. Nous avons établi que ceci est faux. Personne parmi de tous ceux qui sont venus avant Jésus n'a jamais été des sauveurs de l'humanité. Nous allons nous consacrer particulièrement par rapport au salut et le sauveur dans un autre enseignement. Continuez seulement à suivre les séries. Et le sauveur, au moment où Noé prêchait, vous ne pouvez être sauvé que par Noé. Et au moment... Je crois qu'avec cette histoire de Noé qui revient à tout bout du chemin, je ferai mieux de lire maintenant un passage par rapport à Noé et puis on va développer plus tard. Lisons alors la livre de Genèse pour voir la fête de Noé. Lisons Genèse chapitre 6 d'abord. Genèse chapitre 6 et voyons ce qu'il en est. Genèse chapitre 6, qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 1, la Bible déclare, le chapitre 5 finit par le verset 32 en disant Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Souvenez-vous au verset 29, il lui donna le nom, c'est son père qui lui donna le nom de Noé, en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Donc c'est pour ça que le nom de Noé c'est la consolation. Noé veut dire consoler, consolation. Donc prophétiquement Noé est né pour consoler, qu'au moins lui, c'est ce que ça veut dire, au moins lui. La fatigue et la vanité qui est sur la terre, au moins celui-ci va consoler. Donc il n'est pas dit qu'il va venir prêcher la consolation. Chapitre 6 maintenant, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et maintenant verset 3, écoutez très attentivement. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Je vais en donner l'explication avec les autres passages de l'Écriture par rapport à ce verset-ci, dans notre enseignement, Dieu voulant. Maintenant, verset 4, écoutez très attentivement. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, en ces temps, au pluriel, en ces temps-là, durant cette période. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, en fait, c'est une parenthèse, on devrait continuer à partir du verset 3, on devrait continuer directement au verset 5.
l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir fait. Vous voyez, donc Dieu n'a jamais demandé à Noé d'aller les prêcher de se repentir. Il a résolu en son cœur. Mais maintenant, comme il sait toutes choses et qu'il avait prévu toutes choses, comme il avait prévu la venue de l'agneau pour immoler pour nos péchés avant la fondation du monde, avant de créer le monde, il savait que le péché devait entrer, il a préparé la solution, il avait préparé la consolation. Verset 9, la Bible déclare, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, donc alors que Dieu a de prendre la sanction pour frapper la terre, il a déjà, et en même temps la sanction et en même temps la consolation, les deux sont simultanément là. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, maintenant, regardez bien, verset 9, verset 11. Verset 11 dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Maintenant, verset 13, écoutez très attentivement. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Vous voyez donc, soulignez vraiment le mot arrêté. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est ce que Dieu a dit. Je vais les détruire. C'est une prophétie qui parle même jusqu'à maintenant. Je vais les détruire avec la terre. Maintenant, voici l'ordre que Dieu va lui donner. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en celui et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu vas faire. Donc Dieu m'a donné l'instruction maintenant pour préserver sa famille. Donc Dieu va préserver la famille de Noé. Pas parce que Noé a accompli quoi que ce soit. Pas parce qu'il allait prêcher. Les gens ont refusé. Dieu n'a jamais envoyé Noé prêcher. Il a dit clairement que la fin de tout chose est arrêtée devant lui. Même les oiseaux. Il faut faire attention. Noé n'a jamais été sauvé de l'humanité. Dieu n'a jamais envoyé aller prêcher. Alléluia. En fait, Noé est prédicateur de justice parce que c'est le type de justice qui ne donne pas la foi. Sans que quelqu'un ne mérite. Comme le type de justice du Seigneur Jésus-Christ. On va y revenir. Et il ne se trouvait personne sur la face de la terre qui faisait aussi l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas qu'un seul prophète sur la terre. Selon vous, le médiateur change selon les périodes. Parce que vous nous dites qu'en temps de Noé, Noé était le seul. Mais est-ce que vous ne confondez pas les termes prophète et médiateur? Dites-moi. Et relisez bien votre Bible. Paul dit que Jésus-Christ étant le médiateur entre Dieu et les hommes, ce témoignage doit être rendu à son temps. Je vais vous dire quelque chose. Mais au temps de Paul, vous voyez que l'apôtre Paul n'a pas dit que le témoignage doit être rendu en son temps. Il a dit que c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il veut dire quand Jésus était sur la terre en chair, c'est ce qu'il avait déclaré lui-même. C'est le témoignage. Ça veut dire que c'est que quelqu'un a sorti de sa bouche pour parler. Jésus n'hésitait pas à accomplir. Il n'était pas aussi sur la terre. Oui, bien sûr. C'est pourquoi Paul dit que ce témoignage devait être rendu en son temps et que c'est pour ce témoignage-là que lui, Paul, a été envoyé. Relisez bien votre Bible. Relisez bien votre Bible. Vous allez voir que Paul dit que c'est pour ce témoignage que lui aussi, Paul, a été envoyé. Selon ce que Paul a dit, il ne devait plus avoir de médiateur que Jésus. Mais vous voyez effectivement que le journaliste a bien compris, mais le prophète lumière qui est au-devant de lui ne comprend pas, ou mieux il comprend, ou bien il est perverti, ou bien il est enveloppé, ou bien l'oracle est enveloppé pour lui. Vous voyez, c'est triste. Parce que le passage, vous ne pouvez pas voir, le médiateur que Dieu peut envoyer aux animaux sera un animal, aux oiseaux sera un oiseau. Donc les oiseaux et les animaux pêchent maintenant, ils ont besoin de médiateurs, Kakou Philippe. Le médiateur que Dieu a envoyé avant le déluge, ce n'était pas un ange ou un animal, mais c'était Noé, un homme. Et aujourd'hui, vous voyez, si Dieu doit envoyer un médiateur à l'humanité, ce sera un homme comme vous et moi. C'est comme ça. Vous voyez la compréhension que vous avez de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'humanité prétend croire en Jésus, un Jésus d'abord imaginaire. C'est simplement triste. Voilà, donc vous voyez effectivement comment il dit que l'humanité prétend croire à un Jésus imaginaire. Or, nous, personne de notre siècle ne croit en Jésus-Christ parce qu'il a vu Jésus-Christ souffrir, mourir à la croix. Non, c'est l'Écriture qui le dit. Et la Bible déclare que la consolation que donnent les Écritures. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lisons ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre au chapitre 1. Je vais lire cela pour que vous voyez ce que le prophète dit. Les vrais prophètes, les authentiques, ce qu'ils disent. Le verset 8 dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix
ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi, c'est croire sans voir. Et celui qui dit qu'on croit en Jésus imaginé, on essaie d'imaginer, on ne peut même pas saisir. Suivons attentivement. Mais je crois qu'un prophète est bien placé, parce que c'est le prophète qui définit la parole de Dieu en son temps. Vous voyez les mensonges du diable. C'est pour ça que le simple fait qu'ils n'ont pas compris la prophétie, les prophètes de l'Ancien et le Nouveau Testament, ils peuvent mélanger les choses comme ça et aller à la perdition. Il dit que c'est le prophète qui, définit la parole de Dieu en son temps. La parole de Dieu n'a pas besoin d'une définition d'un prophète, parce que la parole est écrite. Ça a été écrit une fois pour toutes et transmis. La Bible déclare que heureux ceux qui lisent. La Bible n'a pas dit heureux ceux que le prophète leur interprète, là, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent, ceux qui écoutent la parole de livre de ces prophéties-ci. Maintenant, qu'est-ce que Jean va dire dans le livre de 1 Jean? Dans le livre de 1 Jean, permettez-moi qu'il prenne cela rapidement. 1 Jean chapitre 1 là. 1 Jean chapitre 2. Le verset 22, 21, 20 dit, pour vous, enfin 1 Jean chapitre 2, verset 20 et suivant. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris ces choses, enfin, je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Père, enfin, sautons là alors rapidement. Verset 24 dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous voyez, donc le message n'a pas changé. C'est le même message qu'ils ont cru pour être sauvés, que nous devons croire pour être sauvés. Ça ne peut pas changer depuis, mon cher ami. Verset 16, verset 22, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est-à-dire à condition que nous demeurons dans ce message-là, c'est la vie éternelle. Maintenant, verset 26, il donne la garde. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Kakou Philippe. Mes amis kakouistes, l'apôtre Jean écrivant ceci en son temps, sachant que les gens comme vous et votre maître viendraient. Il dit, il écrit ces choses-là au sujet de ceux qui vous égarent. Il prédit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. Toute personne reçoit son onction de Jésus-Christ. Toute personne qui sont dans son corps reçoit son onction de lui, pas d'une autre personne en dehors de lui. Parce que Jean-Baptiste a dit que c'est celui-là qui le ciel, tu as vu le Saint-Esprit descendre, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. C'est lui. Et si c'est lui qui vous a le Saint-Esprit, vous devez prêcher le même message, parce que le Saint-Esprit ne peut pas changer. Mais dans la Bible déclare, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Et maintenant donc, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas au seul prophète de donner l'interprétation des Écritures. C'est pour ça que les prophètes justement ont donné l'interprétation des Écritures et ont amené tous ces dérives sur la terre, parce que ce n'est pas l'ordre de Dieu dans la nouvelle alliance. Dieu dit dans sa parole dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 et suivant, que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Chaque chose qu'on va faire, l'apôtre Paul va dire que la constitution, il a posé la fondation comme un sage architecte et on bâtit dessus. On doit bâtir au-dessus de ce que l'apôtre Paul et les autres ont fait. On ne doit pas bâtir à côté. On ne doit pas saccager les fondements. Si tu fais un autre fondement, alors tu vas passer par le feu avec cela. Ce n'est pas ce que les apôtres ont bâti. Le Seigneur dit qu'elle est la pierre angulaire. C'est donc celui qui est le principal message à prêcher. La pierre angulaire. La pierre qu'on a rejetée parmi les hommes. La pierre qu'on a rejeté ceux qui bâtissaient. C'est lui principalement qui est le sauveur. C'est lui principalement qui est le centre du message. Amen. Amen. Et c'est le prophète qui est habilité à expliquer ce qui amène réellement. Donc, vous voyez, Jésus, dans notre Seigneur, a dit dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il reviendra à nous. Le Saint-Esprit, il enverra le Saint-Esprit et il nous conduira dans toute la vérité. C'est la même chose que Jean a dit dans le chapitre 2, le verset 27 que nous venons de lire tout à l'heure. Il vient d'ici que c'est le prophète qui a habilité à expliquer ce qu'est la vérité. C'est la même position que le pape s'est érigé. Il a dit qu'il est le seul porteur, le seul docteur dépositaire de la loi. Et c'est lui qui peut donner l'interprétation des Écritures. Donc Dieu parle seulement par le vicaire de Dieu. Donc en réalité, Kakou Philippe, c'est le pape des Kakouistes. Jésus-Christ dont vous parlez, je vous ai dit que Jésus-Christ a été envoyé sur la terre en tant que le sauveur et son rachat sauve l'humanité depuis Adam jusqu'à ceux qui viendront après nous. Mais quant à son ministère de fils de l'homme, c'est différent. Quant à son ministère, il a agi et Jésus-Christ c'était une personne comme vous et moi. Si vous étiez au temps de Jésus, quelle est la preuve que vous aurez pu accepter Jésus? Aujourd'hui, Jésus-Christ sur la terre
C'était une preuve que Dieu a donnée aux Juifs et les Juifs ont échoué devant quelqu'un. Voilà, donc vous voyez effectivement les abominations. Il dit c'est une épreuve que Dieu a donnée aux Juifs et les Juifs ont échoué. Les Juifs n'ont jamais échoué car ils ont fait exactement ce que Dieu avait dit. Ils ont fait comme la main de Dieu avait arrêté d'avance. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le prophète 800 ans avant le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 6, Dieu au verset 8 va envoyer Israël d'aller aveugler Israël. Et chaque fois dans la nouvelle alliance, cette même terminologie, cette même définition d'Ésaïe va venir au chapitre 12, chapitre 11, selon qu'il est écrit, qui a cru à notre prédication et il ne pouvait pas croire parce que Ésaïe avait encore dit, il a aveuglé les yeux. L'apôtre Paul va réitérer le même enseignement dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 28 lorsque les gens vont venir à son logis. Quand ils vont aller en désaccord, l'apôtre Paul va dire c'est avec raison que le Saint-Esprit parla à vos pères par le prophète Isaïe, dit que va vers ce peuple et dis-leur ceci. Donc c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël qui est donné. Israël n'a pas échoué. Parce que si Dieu avait voulu qu'il croie, il devait croire. C'est parce que à cause des païens, à cause de ces enfants qui étaient disséminés dans le corps païen, c'est pour cela que Dieu était venu par rapport à la sémence d'Abraham qui s'était retrouvée là-bas. Dieu voulait les amener dans le corps pour réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc les Juifs n'ont jamais échoué. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va citer Psaume 2 en disant que pourquoi ce tumulte parmi le peuple, ce vain discours parmi les rois nations. En effet, dans cette ville, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués contre ton saint serviteur du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc Dieu avait arrêté d'avance qui serait... Jésus a même dit que nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera arrêté par les anciens, livré au païens, ils se moqueront de lui et ils le frapperaient et ils le crucifierait et le troisième jour il ressusciterait. Jésus a dit cela et c'était écrit ainsi. Lorsque l'apôtre Paul a voulu dire qu'à Dieu ne plaise, Seigneur, il a dit arrête de moi. Il faut qu'il en soit ainsi. Il a enlevé la coupe. Un couteau pour couper les oreilles de Malchus. Le Seigneur Jésus a dit que rends ton épée. Il faut que ça soit ainsi. Tu ne veux pas qu'il boive la coupe dont il m'est réservé. Donc ce sont des choses qui ont été prouvées. Israël n'a jamais échoué. En fait, en fin de compte, Israël a plutôt accompli sa mission. Israël devrait, en principe, rejeter leur Messie et le salut devait être proclamé aux nations. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Israël a totalement, absolument et indiscutablement réussi à la mission de rejeter le Messie. En crucifiant Jésus, l'humanité avait échoué au temps de Noé. Ils ont rejeté Noé. Et le déluge des engloutis. Vous voyez, donc nous avons vu cela clairement, ce qu'il en est par rapport à la Bible. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre ce qu'un homme dit face à la Bible. Vous voyez, au temps de Moïse, c'était la même chose. Jérémie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut que Dieu amène les preuves de Jésus-Christ sur la terre. Il faut que Dieu envoie un prophète. Vous voyez pratiquement que pour construire bien sa défense, pour construire dans ses âneries, il va falloir qu'il prenne des tournures comme ça. Et c'est pour cela que nous avons intérêt à démonter toutes ces tournures. Parce que en démontant toutes ces faussetés, ça montre clairement qui il est. Parce que le but c'est de montrer effectivement que autant de Jésus que telle chose se passe. Cette chose s'est passée. Si vous ne croyez pas maintenant, c'est que c'est autant de Jésus que vous n'aurez pas dû croire. C'est autant de nous, même chose. Et nous voyons clairement que ce n'est pas cela. Tous les prophètes depuis Adam ont prophétisé le Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes, tous les prophètes ont prophétisé le Seigneur Jésus-Christ. Ils indiquaient ces jours-là. La Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, que c'était pour vous, pour nous qui sommes en cette époque-ci-là. Parce qu'ils voulaient sonder l'époque marquée par l'époque de la grâce, par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc Dieu avait donné les bribes des prophéties concernant le Messie. Tous parlaient de lui. Tous les prophètes ont parlé de lui. La Bible déclare donc que tous les prophètes ont successivement parlé de ces jours-là, ont annoncé ces jours-là, depuis Samuel. C'est ce que la Bible déclare. Donc depuis Samuel, c'est ça, le ministère de Christ qui a été annoncé. C'est pour ça qu'il tressaillait de joie pour pouvoir voir ces jours-là. Donc il n'est pas question qu'en ces jours-ci, Dieu va encore envoyer les preuves de Christ. Ce n'est pas toi qui définis le plan de Dieu. Dieu a défini son plan depuis l'éternité. Et ce plan, c'est que on devait réunir toutes choses en Christ Jésus. Et toutes choses ont été réunies à lui à la croix. Quand il est allé à la croix, il a racheté et repris toutes choses. La Bible déclare qu'il a la clé de la mort et du séjour du monde. La Bible déclare que c'est lui qui ouvre, personne ne ferme, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est Jésus-Christ le Tout-Puissant, le glorieux. Il est. Comme Noé, Jésus-Christ sur la terre pour l'humanité. Selon vous, la mission de Jésus est terminée. Parce qu'il est mais si ce n'est pas terminé, où se trouve Jésus aujourd'hui? Vous voyez, donc
Donc d'après lui, je crois que vous comprenez bien cette personne-ci. Il veut dire clairement que le temps de Jésus est passé, c'est lui maintenant. Vous devez croire en Kako Philippe. Et dans ce cas, Kako Philippe, lui, est sauvé de l'humanité. Et or, le Seigneur Jésus nous a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Longtemps après, quand les disciples est monté au ciel, nous voyons l'apôtre Paul aller persécuter les disciples. Il va venir là-bas, il va se dire que je suis Jésus que tu persécutes. Donc, chaque fois qu'on touche un chrétien sur la terre, c'est Jésus qu'on persécute, c'est pas Kako Philippe. Kako Philippe n'a rien à voir dans la source de la nourriture du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons effectivement que sur l'île de Patmos, comme quand Jean sera envoyé sur l'île de Patmos, nous allons voir que le Seigneur Jésus va venir là-bas pour continuer à donner les révélations qui va clore la Bible. Nous voyons comment il a révélé au fil des temps à ses apôtres, et chaque apôtre qu'il a envoyé ont toujours amené les gens vers la Bible. Sauf cet imposteur qui veut sortir les gens de la Bible et il fait brûler la Bible. Il a dit que le monde va vous faire le parler. Oui, donc nous, Jésus il est toujours là, puisqu'il est esprit maintenant. Ah, il est esprit. Donc, si je comprends bien, vous voyez que dans les églises aujourd'hui dans l'église catholique... Remarquez bien maintenant, il va fuir le sujet, il va aller dans un autre sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a de lui présenter. Il n'a pas de preuves pour montrer. Il sait clairement que les Écritures témoignent que le Seigneur Jésus-Christ marche au milieu de l'église. Dans les 7 chandeliers, nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de l'église. Dans Apocalypse chapitre 1, c'est lui qui marche. Il donne les ordres à tous les âges de l'église. Il est présent. Dans le chapitre 3, le verset 22, il dit que celui qui a les oreilles qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui parle aux églises. Vous voyez effectivement comment il parle dans l'église, comment jusqu'à la 7e église. Donc du début jusqu'à la fin, il est là. Il règne. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de la majesté divine, il intercède pour nous les saints. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas quitté la fonction, il n'est pas en vacances. Il est le Dieu tout-puissant, omniscient. Il était partout. Du ciel, il a envoyé Philippe de l'autre côté pour prêcher à l'Union éthiopien. Il a envoyé Pierre par-ci, aller prêcher, je connais. Donc étant du ciel, parce que la Bible déclare qu'il est la tête. Il est la tête, c'est la tête qui réfléchit pour faire contrôler le membre, tous les autres parties du corps. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, la tête. La Bible déclare qu'il est le chef suprême de l'église. Le chef suprême. En dehors de lui, il n'y a personne. Amen. Et c'est Jésus qui prêche les dimanches. Non, c'est pas Jésus, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Et ils sont animés par quel esprit avec les prédications. Vous voyez effectivement le bégaiement montre clairement que le faux prophète est pris à son propre jeu. Maintenant, il a voulu poser des questions. Maintenant, désormais, au lieu de répondre aux questions, c'est lui qui pose maintenant les questions aux journalistes. Vous voyez effectivement qu'il est tombé dans son piège et il est tombé si bas. La victoire. Est-ce qu'un baptiste peut aller chez les assemblées de Dieu, même si le pasteur est prendre la... Vous voyez qu'il n'est pas question de ça dans les Écritures. Il est question de oui ou non, Jésus a-t-il quitté la scène? Oui ou non, Jésus a-t-il quitté la scène? Que les baptistes, les pentecôtistes et tous les autres tistes et ismes soient là en écran pour faire écran à Seigneur Jésus-Christ. Il n'en demeure pas moins. Le Seigneur Jésus a dit qu'il bâtira son église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Donc, chaque fois sur la terre, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus enlève l'église, l'église sera toujours présente, il va toujours marcher au milieu de l'église. Même si c'est deux personnes, il va marcher avec eux jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc, il ne s'agit pas des baptistes, pentecôtistes, branhamites et ainsi de suite. Donc, vous voyez effectivement que le prophète n'a plus rien à dire. Et le dimanche matin. Il faut que vous voyez, moi, les églises et moi, si un baptiste, l'église baptiste dit que je suis un... La simple notion de l'église que connaissent les enfants de Dieu maintenant, dont le Seigneur a donné la révélation pour qu'on puisse comprendre l'église. Vous voyez effectivement que le prophète, qui est la lumière du monde, ne connaît même pas ce que c'est que l'église. Il appelle l'église baptiste, que l'église baptiste est lui, et ainsi de suite. Il ne connaît pas que ce sont des dénominations, que ça n'a rien à voir avec l'expression église d'après la Bible. C'est un prophète vraiment baptiste. Venez à moi, ainsi de suite, et que le jour de votre mort, vous allez avoir une veillée qui sera allumée, ainsi de suite. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, Kako Philippe, si vous avez les veillées mortuaires, au lieu d'appeler les prêtres catholiques, appelez Kako Philippe, il serait bien de vous emmener vraiment dans la lumière, dans votre mort. Mais ce que je veux dire, c'est que, souvenez-vous, vous tous qui m'écoutez, amis Kakouis, avant de vociférer votre poison nocturne venant des ténèbres de Lucifer vénusien, quand vous allez dire n'importe quoi, prenez la Bible. Ne permettez pas que quelqu'un vous déloge de la Bible, parce que Kako Philippe dit que son absolu n'est pas la Bible. Lui-même, il est son propre absolu, c'est lui qui est l'absolu, il est l'absolu de cette époque-ci. Faites attention à qui vous mettez votre confiance. Faites attention à qui vous mettez votre confiance. Quand Ézéchiel a mis sa confiance à l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. Faites attention. Nous allons revenir sur deux passages principalement, dans le livre de Osée et dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à vos prophètes et vous prospérerez. Nous allons voir dans quel contexte est utilisé. Nous allons également étudier Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, ses prophètes, ses secrets, ses serviteurs, les prophètes. Il faut qu'on fasse attention. Les gens comme Kako Philippe ont besoin de la délivrance. Il faut une bonne délivrance. Donc si vous êtes sur sa coupe,
quittez-le. Vous pouvez passer le temps à suivre, à mettre w.philippe Kakou, le Kakou de notre époque, il est le rédempteur et autres là, m'en démets pas moins que dans votre témoignage, alors que tu m'écoutes maintenant. Dans ton esprit, tu sais clairement que tu n'es pas sauvé. Je n'ai pas de problème avec ça, mais le problème, c'est parlant du salut. C'est parlant du salut. Ce n'est pas dans cette construction que vous appelez christianisme que Dieu est en train de sauver. Dieu n'est pas en train de sauver et ce n'est pas Dieu qui est en train d'agir dans les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes. Donc, à vous écouter, aujourd'hui, celui qui continue la mission de Jésus sur terre, c'est vous. Je le suis moi qui parle. Voilà. Donc vous comprenez que celui qui continue l'œuvre du salut, il a dit clairement, il dit je le suis moi qui te parle. Il va emprunter comme ça le langage du Seigneur Jésus-Christ quand ça descend à la femme samaritaine lorsqu'il a dit que quand le prophète viendra, le Messie, celui qu'on appelle le Christ, quand il viendra, il nous fera ces choses, il nous dira ces choses, il dit que je le suis moi qui te parle. Donc il fait tout et tout pour occulter le Seigneur Jésus-Christ et prendre sa place. Or la Bible déclare que le salut vient par la prédication de la croix. Et cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc c'est la prédication de la croix qui est la puissance de Dieu pour sauver. Mais donc écoutez, finissons ici. Vous n'êtes pas une de ces personnes qui cherchent à se faire un nom. Si quelqu'un veut se faire un nom, la personne va préparer cela elle-même. Mais je vous ai dit pour commencer que c'est le 24 avril 1993. J'ai travaillé sur les chantiers de construction et j'ai eu une vision, comme Moïse aussi était en train de faire son troupeau et il a eu une vision. Comme Paul était sur les chemins de Damas et il a eu une vision. Donc, quand pour Philippe, on ne disconvient pas, tu as effectivement eu une vision. Mais as-tu contrôlé ta vision pour voir si c'était scripturel? Nous avons eu au fil des temps des gens qui ont eu des visions. Il y a des gens qui ont eu des visions. La femme de Actes chapitre 16 a eu des visions. Il a vu l'apôtre Paul vraiment annonçant la voix du salut. Mais pourtant, elle était dans le fond. Nous avons le cas de Joseph Smith, qui à l'âge de 14 ans a eu la visitation au début du printemps, à l'âge de 14 ans, pendant qu'il allait prier près du bois de chez lui, il était à 14 ans, donc pour toi, même mieux. À l'âge de 14 ans, quand il priait auprès du bois, dans le bois auprès de sa maison, il a reçu la visite de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et il a demandé à ceux-là de quelle église il doit se joindre. Alors Jésus lui aurait dit que toutes les églises sont dans le qu'il ne doit pas se joindre à aucune église. Et lit les écrits des doctrines de l'Alliance et ainsi de suite, l'appel Ra et Abraham, lit exactement ce qu'il en a dit par rapport à l'église. Et il a dit clairement que c'était lui qui devait amener l'église à la maturité par rapport à ces messages. Il a eu les puissantes visitations de cet ange, la Maroni et autres là. Donc tu n'as pas de... Il ne s'agit pas... Je vais revenir par rapport à ta comparaison et Joseph Smith et les autres prophètes qui ont eu lieu, les faux prophètes qui ont eu lieu. Donc nous voyons effectivement que pour celui-ci, il a eu à sa visitation à 14 ans. Pour toi, au moins, si tu dis que c'est en avril 93, tu étais déjà grand, que tu avais cette vision-là. Donc, on ne conteste pas ta vision. Tu as eu la vision. Mais tu aurais dû comprendre que l'apôtre Paul avait mis un avertissement. Et c'est le Seigneur Jésus qui lui a dit cela, de tester cela. Il a dit à l'apôtre Jean qu'on teste les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Toi, tu as vu n'importe quelle chose parce que le désir de ton cœur était de te proclamer déjà, parce que tu voulais t'affirmer, comme tu étais nonchalant, peureux, tu as voulu t'affirmer et tu as voulu, on a mis tes services là. Mohamed aussi a eu une vision. Il a vu un ange qui s'est présenté comme Gabriel. Mais toi qui m'écoutes maintenant, tu ne peux pas me dire que cet ange qui lui a parlé, c'est le Gabriel de la Bible. Parce qu'il dit des choses qui sont fausses et absolument fausses. Et le Gabriel l'a effrayé pour qu'il puisse réciter les sourates. Donc ce n'est pas le problème de vision qui est le problème. Le vrai problème, c'est la fausseté de ta vision. L'ange qui t'a apparu, les visions que tu as eues successivement viennent des mondes des ténèbres. Ce sont des princes de ce monde-ci qui t'ont communiqué cette vision. Tu dois admettre cela. C'est pour cela que nous sommes derrière toi, pour que tu changes. On n'est pas là pour te frustrer, pour te fustiger. Non, je crois vraiment à tes visions, Kakofi. Je crois vraiment à tes visions. Comme je crois aux visions de Mohamed. Je crois aux visions de Joseph Smith et tous les autres faux prophètes qui ont eu lieu. Je crois qu'ils ont eu vraiment besoin qui ont eu des visions. C'est pour cela que je vous aime. C'est pour ça que je parle. Parce que si je ne crois pas à vos visions, je n'en parlerai même pas. Si je ne croyais pas, je n'en parlerai pas. Comme tu as dit que si quelqu'un veut se faire un nom, il va s'asseoir et concordter. Effectivement, les gens doivent s'asseoir et concordter des choses pour se présenter. Mais toi, tu as eu l'audace, tu as eu la grâce d'avoir une vision angélique démoniaque. C'est pour cela que tu dois en être délivré. C'est pour ça que ta part est encore plus dure, parce que c'est un esprit qui t'a parlé. Comme c'est réel pour toi, c'est pour ça que tu as du mal à croire. Maintenant, contacte le Seigneur Jésus-Christ et dis: Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, délivre-moi de cet ange mauvais. Il va le faire puissamment.
Maintenant, je vous laisse, bien aimés, vous qui écoutez maintenant, nous allons nous retrouver à la troisième partie de cette série et nous allons encore entendre Kako Philippe vociférer d'autres choses. Je prie pour vous, mes amis Kako Philippe, je prie pour Kako Philippe que le Seigneur se révèle à lui afin qu'il change s'il est possible. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Chaque jour, son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie.